Hello les girls, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va dans vos vies. Hey, tu danses ou quoi? Est-ce que ça va dans vos vies? Bienvenue sur ma chaîne, si tu es nouveau ou nouvelle par là, abonne-toi. D'abord, abonnez-vous avant de continuer à regarder la vidéo. La vidéo de ce jour, c'est... Likez, partagez. Ok, merci. Merci. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un pour et contre. J'ai une liste de questions ici. J'ai vu que c'est un challenge, c'est une vidéo qui est quand même assez virale sur YouTube. Et que pourquoi ne pas essayer? Et de plus avec Margot Laetitia. Ok, l'entrepreneuse, la femme battante, indépendante, forte, belle, grande. Donc, tout ça. Nous avons là 10 questions et nous avons donné notre avis. Si nous sommes pour, on va montrer le mot pour. Si nous sommes contre, on va donner le mot contre. Et on va dire pourquoi. Sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Ok. First question. Êtes-vous pour ou contre la chirurgie esthétique? Moi, je suis pour. Et moi, je suis contre. Je suis pour, pourquoi? Parce que si tu as un gros complexe qui te gêne au point où, frère, tu n'arrives pas à vivre avec. Si tu penses que la chirurgie va t'aider, go girl. Mais si tu sais que tu vas faire ça et que peut-être après, c'est pas ce que tu voulais, c'est à tes risques et périls. Mais moi, je suis tout à fait pour. Et moi, je suis contre parce que l'effet naturel est toujours le meilleur. Et on ne sait pas toujours si on aura des effets secondaires. Il y a beaucoup de vidéos où on voit les filles qui ont fait des chirurgies et après elles se plaignent, c'est tombé, ça non, fait mais ceci, la prothèse n'était pas... Non, maintenant, si tu veux faire la chirurgie, tu dois aller chez un bon chirurgien. Bon chirurgien ou pas, il y aura toujours des séquelles, il y aura toujours des effets secondaires. Et ça va devenir comme une obsession en fait, parce qu'à chaque fois il faudrait que tu ailles réviser, tu ailles chez le médecin pour voir si ce qu'on a mis était toujours en place. Là, tu ne seras plus maître de ta vie, tu seras maître de la chirurgie. Donc à un certain niveau, essayez juste d'améliorer, parce que jusqu'à la chirurgie c'est une exagération. Il faut améliorer. Si tu vois que tu es trop grosse, va faire le sport. Il y a les salles de sport qui sont moins chères. Ça va aller que d'aller te faire opérer pour enlever les graisses, pour coller par ici, pour coller là-bas. Si tu veux les fesses, il y a les squats pour sortir les fesses. Donc, s'il vous plaît, soyons moins complexés. En vrai de vrai, moi je vous dis, si quelqu'un veut faire sa chirurgie, il faut avoir toutes les informations. C'est un bon chirurgien. Si il n'y a pas de bon chirurgien qui tienne. Si tu t'engages là-bas, tu es sûr que tu vas assumer le retour. En tout cas, bref, la décision revient à vous. À vous. Question numéro 2. Êtes-vous pour ou contre les tenues vulgaires, c'est-à-dire les tenues sexy et tout ça et tout ça? Pour. Mais, une petite précision. Pas pour l'exagération. On peut être sexy sans toutefois... Parce que... il faut préciser. Il y a les filles que... exagèrent. Non, mais chaque femme a le droit de se sentir sexy. Oui. Mais modéré, s'il vous plaît. Modéré. Question numéro 3. Êtes-vous pour ou contre le blanchiment de la peau, entre parenthèses, décapage? Un gros C. CC. Un gros CC. Comment quelqu'un peut vouloir enlever sa mélanine? Le caramel. T'es belle. Caramel. T'es belle. Pourquoi? Tu dépassais. À vie. En plus de ça, il y a le cancer de la peau. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous ayons la teinte noire. Juste que si tu es brune, garde ton teint brun. N'exagère pas. Il ne faut pas vouloir être blanche. C'est tout. Arrêtez la procréation culturelle. Arrêtez de vouloir avoir le teint des blancs. On veut plus ça en 2022. Même comme c'est la chose la plus à la mode actuellement que gare. C'est interdit de se déteindre. Interdit. Question numéro 4. Êtes-vous pour ou contre la masturbation? Je sais pas. Attendez. Bon, je vais donner une réponse unanime générale. Ça ne me concerne pas toujours, mais... non. Attendez. Non, pour... Parce que... Regardez, toute chose exagérée n'est plus bonne. Donc, si tu sais que tu veux de temps en temps te détendre, regarde. Il y a un truc. Tous les outils, bon, malgré le fait que j'ai dit pour, mais ça me fait un peu bizarre. Comment parce que comment pour te masturber en fait?
Non, mais la masturbation, d'abord, c'est pas quelque chose... C'est d'abord un sujet trop tabou, tu vois. Les gens aussi... Chaque femme, d'abord... Une femme, d'abord, doit connaître son corps. C'est à partir de quand tu connais ton corps que tu peux diriger ton partenaire. Maintenant, si tu ne connais pas ton corps, comment tu vas dire à ton partenaire que bébé, comme tu vois là, j'aime quand tu me fais ça, pour sentir ça. Donc, d'où je suis pour la masturbation, c'est en te... Tu vois, que tu vas découvrir ton corps, tu vas découvrir ce que tu aimes, et voilà. Mais quand c'est déjà exagéré, que ça, chaque jour là, tu passes sur ça, Ce sujet, vraiment, je pense pas que j'ai grand chose à dire, vraiment. C'est mitigé. Je vais pas heurter la sensibilité, votre sensibilité en fait. On veut parler trop là, YouTube va me bloquer. On peut bien parler, mais YouTube va nous bloquer. J'ai numéro 5. Êtes-vous pour ou contre le sexe avant le mariage? Au champ avec ça. Et ces nouvelles histoires que vous racontez là, que... Tu as mis quoi pour, non? Oui. Oui, c'est ce que j'ai mis, non? Oui, oui. Pardon, laissez nouvelles histoires que... Il n'y a pas les seins ici, là. Personne n'est sain. Quand c'est ce que vous faites? Nous sommes au 21e siècle. C'est pas... C'est plus... Mais si tu es musulmane et que tu vois que ce qu'on dit... Chacun a sa culture. En fait, c'est notre point de vue. Donc, chacun peut penser ce qu'il veut. Question numéro 6. Êtes-vous pour ou contre l'avortement? On ne réfléchit même pas. Moi, je sais pas. On ne réfléchit pas. Certes, il y a des exceptions. Moi, je suis des deux côtés. Non, j'aurais dit. Je vais dire, attends, pourquoi? C'est qui est sûr? Pourquoi je suis des deux côtés? En majeure partie, tu es quoi? D'abord, le mot. Il faut d'abord être contre le mot avant de voir maintenant les exceptions près. Chaque femme est maître de son corps. Chaque femme décide pour elle. Personne. Déjà, là, je te coupe. Quand tu entreprends déjà des rapports sexuels non protégés, le premier risque, c'est quoi? C'est la grossesse. Donc, tu peux même me dire que tu laisses un gars te pénétrer, vous allez jusqu'au bout des choses sans préservatif. Et tu tombes enceinte, tu t'étonnes que je suis enceinte. Mais si tu n'es pas prête à être mère. Si tu n'es pas prête à être mère, si tu n'es pas prête à courir ce risque, ne cours pas le risque. Protège-toi. Vous mettez le plaisir avant votre bien-être en fait. Parce que là maintenant vous pensez qu'obligé, tu penses comment tu vas vivre, pour comment tu vas... contre en même temps. Non. Contre pourquoi? Parce que tu risques si il faut être si il faut être contre pendant le contexte là. C'est pas dans ce contexte. Contre pourquoi? Parce que tu risques peut-être mourir ou perdre ton utérus ou je sais pas moi, ne plus jamais faire d'enfant. Donc c'est une décision très très importante. Donc tu dois bien réfléchir à décider de te lancer dans ça. Mesure vraiment pour le pour et le contre en fait. Donc ne pas juste faire parce que voilà, mais bon. Si tu as décidé que c'est ça que tu veux faire, ok girl, j'ai deux mots. I'm with you. Si tu n'es pas prête, ne cours pas le risque. Point barre. Êtes-vous pour ou contre le fait de fumer? Quand il dit fumer, cigarette, bœuf, marijuana, les... Et en plus si... On est en 2022. Donc arrêtez de faire genre... On sait tous, c'est l'excès qui nuit. C'est l'excès qui nuit. C'est l'excès qui nuit. On sait tous ce que vous avez déjà fumé dans vos vies là-bas. Tout. Êtes-vous pour ou contre l'alcool? Ah. Il n'y a rien à dire. Pardon. Il n'y a rien à dire. Pardon, c'est tout. Nous ne sommes pas alcooliques, mais... On consomme de l'alcool. Ça dépend en fait des humeurs, ça dépend des vibes, où tu te trouves. Pour te sentir un peu... Parce qu'il y a certaines personnes qui, s'ils n'ont pas bu au moins un verre, ils ne peuvent pas se sentir, ils ne peuvent pas se dégager, se laisser. Donc, n'importe qui a droit à un moment d'égarement et tout. On ne demande pas d'exagérer, mais de temps en temps, ça fait quand même du bien. Comme on a dit l'excès nuit, ok, nous ne sommes pas alcooliques, mais de temps en temps, on aime être pompette. Faut se faire plaisir. On aime être pompette. On oublie un peu tout. On aime quand la tête tourne un peu, là, tu te maries bêtement, là, ouais. Genre, ouais, en fait. Numéro 9. Êtes-vous pour ou contre le fait que votre copine sorte avec votre ex? Pardon. Lalo. Je suis déçue. Je sais même pas quoi dire. Attends, le fait est que moi, pourquoi je suis pour? Si ça n'a pas donné avec toi, qu'est-ce qui te fait croire que ça n'a pas donné avec ta copine? Non, il y a déjà
l'œil où ta copine... Attends, l'œil de ta copine... Attends. Attends. Regarde sur lequel ta copine ou ta soeur a posé les yeux est déjà à la base interdit pour toi. C'est interdit de regarder. Ex ou pas. Bon oui, ex. Si ta soeur, même un gars qui a dragué ta soeur ou ta copine vient te draguer, c'est mort. Il n'y a plus rien à faire. Donc il n'y a pas question de si. Pour moi, c'est la plus pire des trahisons en amitié. Ou bien que je peux avoir. Non. Oui. Non, moi, j'ai mes ex. Imagine, j'ai mes ex. Si mon ex décide de sortir, ça ne va pas me déranger du tout. Sachant que même d'abord, c'est toi. Je sais qui tu es. Et peut-être je sais. Et ça dépend aussi de ex et ex. Moi, si c'est déjà ex, que vous êtes séparés dans de bons thèmes, que vous êtes restés amis, et que vraiment c'est une bonne personne avec toi, et que peut-être, je sais pas, sur les sentiments qui ont fait en sorte que... Ça veut dire que il va coucher avec toutes les filles avec lesquelles tu marches. Donc si toutes les filles avec lesquelles tu marches lui plaisent, il va venir, il finit là-bas, il va draguer toujours dans votre... Non. En fait, moi je suis contre. Il n'y a rien à faire. Moi je suis pas d'accord. Il n'y a pas de déception. Moi je suis pas d'accord. En fait. Ok, je suis pas d'accord. Si ça n'a pas donné avec toi, ça peut donner avec elle. Donc on va pas vous empêcher d'être heureux parce que vous êtes amis. Non. Je suis pas d'accord. Donc tu vas priver ta copine. Imagine que c'était l'homme de sa vie. Parce que c'est ta copine. Elle va pas sortir avec lui. MDR. L'homme de sa vie, c'est précisément mon ex. Dans ton cul. MDR. Renvoie-moi ça. Il y aura toujours une sensation de trahison. Dégagez. Peut-être que vous avez même cogné avant moi. Pardon. Êtes-vous contre la différence d'âge dans les couples? C'est-à-dire une femme de peut-être 40 ans qui sera avec un gars de 20 ans ou un monsieur de 45 ans qui sera avec une fille de 20 ans. C'est ça la question. Êtes-vous pour ou contre? Je sais pas trop quoi dire, contre, pour. Il y a trop de polémiques dans ça. Si je dois choisir, je vais choisir quoi? En fait, moi, par exemple, ça dépend aussi du gars. Parce qu'on va pas dire comme ça que ça va pas me déranger, mais ça dépend du gars. Donc si elle ramène un yo islam. C'est ça qui dit que ça dépend du gars. J'ai dit 40 ans, j'ai pas dit 30 ans, j'ai pas dit 20 ans. Si elle a 50 ans, il a 40 ans, c'est que c'est quand même quelqu'un de mature, de réfléchi, qui sait ce qu'il veut. Quand il va entrer à la maison, il va voir qu'elle a de belles grandes filles. Son cœur va commencer à battre pour les gars de sa génération. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de... Tu as mis alors pourquoi? Bon, je suis pourquoi? Parce que chacun a sa vie. C'est pour ça que j'ai mis pour. Parce que chacun a sa vie. Chacun a le libre choix de faire ce qu'il veut de sa vie. Faire n'importe comment. Donc, je ne peux pas trancher là. Le pour, c'est parce qu'on ne peut pas dire qu'on est... Chacun décide de sa vie en fait. Chacun décide de sa life. Parce que pour une jeune fille qui sort avec un père de 50 ans, 60 ans, ça ne se fait pas. Non seulement il prend sa jeunesse pour arrête le côté mystique. Non, c'est pas mystique. C'est pas du côté mystique que je parle. Tu vois les filles qui fanent, tu crois que c'est quoi? Elle a un vieux spermatozoïde qui... En elle. Elle reçoit des vieux spermatozoïdes. Et tu ne sais pas ce que ça joue dans l'organisme. En fait, l'organisme, c'est un mécanisme qu'on ne peut pas expliquer. Donc, il y a beaucoup de choses qui bref, chacun a sa life. Ok. Chacun. Pourquoi tu n'aimes pas quand je m'exprime? Parce que tu fais trop durer la vidéo. Quitte-moi là. On a parcouru les 10 questions et on n'a pas toujours été d'accord. Je pense que vous avez constaté. Donc, en gros... On peut dire en gros que chacun, c'est sa vie en fait. Fais ta vie, fais les choix que tu veux, mais sois sûr que les conséquences qui vont suivre après, tu pourras les assumer. Effectivement. Donc, si tu sais que c'est ce que tu vas faire, que ça va aller, fais. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Chacun a sa life, chacun vit sa vie, chacun fait ses choix. Mais assume tes choix. C'est tout. Et dis pas après que je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait faire. On se retrouve au thème de cette vidéo. On a juste fait 10 questions, ok? Mais si vous avez d'autres questions à nous poser, vous pouvez le faire dans les commentaires. Vous pouvez également venir me trouver sur Instagram pour me demander de faire une partie 2 avec d'autres personnes. Parce que Laetitia est ici présente, on ne sera pas toujours d'accord. Pas du tout. Avec d'autres personnes, on pourra faire une partie 2. Et voilà, entre-temps... Abonnez-vous, s'il vous plaît, likez la vidéo. Commentez. C'est gratuit. Partagez. C'est une joie. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. See you next.